Chers amis de Prime News TV Bénin, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission, notre émission Actu Diaspora qui nous permet de découvrir le quotidien de nos frères et sœurs de la diaspora. J'espère que vous avez passé de très bons moments de fête de fin d'année et que la nouvelle année a très bien démarré. Quant à moi, je suis très ravie de vous retrouver pour ce premier numéro pour le compte de la nouvelle année 2022 qui nous conduit tout droit en Russie où nous attend Bienvenue Moalé. Bienvenue Moalé, il est informaticien spécialiste en analyse de données et intelligence artificielle. Il est avec nous dans cette émission. Bienvenue Moalé, bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous à nos internautes s'il vous plaît. Alors déjà, vous avez déjà commencé par mon nom et mon prénom. Je me nomme Bienvenue Moalé et je suis actuellement doctorant à l'Université de l'Amitié des Peuples de Moscou en Russie. Et je suis actuellement en 4e année. Je suis en train d'écrire ma thèse de doctorat. Et par ailleurs, je suis aussi spécialiste en système d'information, analyse de données et intelligence artificielle. Et je suis originaire de la commune de Kobli. Ça, c'est le nord profond, dans le département de l'Atakora. Je suis marié, et pour le moment, je n'ai pas d'enfant et j'ai 32 ans. Super. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire bonjour dans une langue de Kobli? Bonjour à vos parents qui sont ici au Bénin. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai pas mis pied au Bénin, mais je ne vais pas quand même oublier mes origines. Donc, Diakna, ça c'est à ma langue maternelle. Ça veut dire bonjour, Diakna. Donc, c'est en Mbelime. Certainement que vous ne connaissez pas cette langue parce que c'est une langue assez vraiment et très, très rare qui n'est pas populaire au Bénin. D'accord. Alors, bienvenue. Dites-nous, vous êtes informaticien spécialiste en analyse de données et intelligence artificielle. En quoi cela consiste concrètement? Oui, effectivement, je suis spécialiste en analyse de données et en intelligence artificielle. Et pour commencer, par m'exprimer, c'est-à-dire par vous faire comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle et ce que je fais exactement, je vais commencer par une petite définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on peut définir cela comme étant une science qui permet aux machines ou bien aux logiciels informatiques d'exécuter des tâches qui sont normalement destinées aux humains. Donc, c'est une science qui est apparue depuis les années 50 et qui est en train de compétir avec l'intelligence de l'homme, l'intelligence de l'humain. On veut montrer que les machines aussi sont capables de pouvoir exécuter certaines tâches que l'humain, normalement, doit faire. Pour exemple, quand vous essayez, par exemple, d'aller sur votre moteur de recherche comme Google ou Internet Explorer, vous faites des recherches, cela vous fournit des informations, quel que soit le lieu où vous êtes, sans que vous n'ayez contacté une personne humaine pour pouvoir acquérir ou bien avoir ces informations. Ça, c'est déjà de l'intelligence artificielle. De nos jours, il y a aussi, comme exemple, de nos jours, il y a maintenant des voitures automatiques. On n'a pas besoin, par exemple, d'un conducteur pour pouvoir conduire la voiture. Il suffit de maîtriser le logiciel qui est incorporé dans la voiture et vous conduisez tranquillement votre voiture et c'est la machine qui le fait. Donc, nous concevons des logiciels, des modèles à partir des algorithmes qui sont déjà réalisés par des informaticiens, donc pour permettre à la machine d'exécuter des tâches que normalement les humains devaient faire. Voilà en bref ce que nous essayons de faire. Quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est un peu dans ce contexte. Et la spécialité en analyse de données alors? Oui, l'analyse de données, on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler en fait de l'analyse de données. Parce que l'intelligence artificielle, on parle de l'apprentissage de la machine. La machine apprend à partir des données. Donc, la machine a besoin des données déjà existantes qu'elle utilise pour pouvoir apprendre. Donc, sans être un spécialiste en analyse de données, vous ne pouvez pas en fait
développer ou comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, ou bien vous ne pouvez pas concevoir des algorithmes pour pouvoir exécuter certaines tâches. Donc, nous, DIA en tant qu'analyste, j'analyse, je prends les données qui existent déjà certainement sur le net, que les gens ont déjà utilisées, que j'utilise pour pouvoir élaborer un modèle que la machine apprend. Donc, c'est deux, on va dire, ces deux spécialités qui sont liées. Voilà. D'accord. Alors, cela fait combien d'années que vous êtes en Russie et quel a été le motif pour lequel vous avez rejoint la Russie? Oui, je dirais bientôt 11 ans que je suis en Russie ici parce que je suis venu en Russie en janvier 2011. Donc, le motif, c'était bien sûr pour étudier. Donc, je suis venu étudier et actuellement, je continue les études, même si parallèlement, j'essaie de mener des activités pratiques dans mon domaine. Des activités pratiques dans votre domaine. Vous étudiez quoi et votre domaine, c'est lequel? Oui, j'étudie l'informatique. Donc, j'ai fait mon doctorat en sciences et génie informatique. Donc, quand on parle d'informatique, c'est un domaine vaste. Donc, dans l'informatique, il y a plusieurs spécialités. Moi, je me spécialise en sciences des données et en intelligence artificielle. Donc, quand je disais que j'essaie de mener des activités pratiques, c'est-à-dire j'essaie de trouver des boulots qui ont trait à mon domaine, qui me permettent non seulement d'acquérir de l'expérience professionnelle, mais aussi de m'en sortir un peu et de subvenir à mes besoins. D'accord. Est-ce que votre carrière d'informaticien était toute tracée dès le départ? Est-ce qu'avant de rejoindre la Russie, vous savez déjà que vous y allez pour faire des études spécialement dans ce domaine? Non, pas du tout. C'était pas tracé dès le départ. Je suis venu ici. Je n'avais pas déjà prévu que je devais faire l'informatique. Malheureusement, bon, vous savez déjà, en tant que béninoise, vous pouvez comprendre quand on est au collège, parfois on est confronté à des problèmes, à des difficultés de pouvoir savoir ce qu'on veut faire exactement. Moi, j'ai fait la série C, donc j'étais impressionné, j'aimais les mathématiques, physique, bon, biologie, entre autres, mais mon objectif, ce que je me disais que j'allais faire en venant en Russie, c'était de faire l'agronomie. Donc, c'était ce que j'avais comme ambition quand je voulais venir. Donc, je suis venu ici, j'ai commencé l'année préparatoire, c'est-à-dire l'année de langue russe. Donc, il fallait faire une année avant de commencer la première année de licence. Donc, c'est au cours de l'année préparatoire que j'ai compris que, bon, et finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'informatique. Donc, j'ai été aidé dans mon choix par une de mes profs qui m'a gardé en année préparatoire. Donc, quand on faisait des exercices sur les mathématiques, les physiques et aussi certains exercices pratiques en informatique, c'est là elle m'a conseillé donc que l'informatique pourrait vraiment ça pourrait être vraiment important pour moi et que ça pourrait me plaire en fait. Parce que son mari aussi était un informaticien et elle me faisait comprendre que j'avais presque, disons, le même style, bien le même mode de raisonnement que son mari. Donc, elle m'a aidé beaucoup dans le choix. Elle m'a fait comprendre que c'était un métier d'avenir. Donc, je me suis lancé dedans et je ne regrette pas. D'accord. Bienvenue. Il vous reste combien d'années pour finir vos études? Oui, en temps normal, comme je le disais au début de notre interview, je suis en 4e année et je suis en train de finir normalement. J'écris ma dissertation, ma thèse de doctorat et s'il plaît à Dieu, je devais finir dans 1 an, 2 ans au plus. D'accord. Donc, après 2 ans, vous serez confronté au problème de l'emploi. Ou déjà chez vous, l'emploi est déjà disponible. Une fois fini, on vous embauche directement. D'abord, chez moi, c'est le Bénin.
Donc, ne l'oubliez pas. J'ai cru qu'une fois fini, la Russie allait vous exploiter. Ou vous pensez revenir au pays, servir votre pays? Oui, la Russie ne se porte pas garant de m'exploiter, à moins que moi-même, je ne veuille rester en Russie et continuer peut-être pas à me chercher, comme on le dit souvent. Mais comme ambition, il y a bien sûr envie de revenir au pays et parce que certains de mes objectifs ne sont pas encore atteints. Je me vois vraiment à l'aise dans mon pays. Je me vois atteindre ces objectifs-là une fois au pays, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du marché de l'emploi béninois comparativement à celui russe? Est-il facile pour les Africains comme vous de trouver de l'emploi là-bas ou c'est souvent difficile? Oui, le mot difficile ici a sa place. C'est vraiment pas facile de gagner du travail ici en Russie. Déjà, quand on est étranger ici, il y a un problème, on appelle ça la barrière de la langue. Donc, que tu sois intelligent, que tu sois compétent, et les Russes, ce n'est pas maintenant qu'ils essaient de s'ouvrir au monde. Donc, quand nous on venait 5 ans en arrière, c'était vraiment compliqué. Tu peux être intelligent comment, mais on te voit pas, on ne peut pas te voir comme un Russe. Donc, il y a certains domaines déjà, même si tu as la connaissance requise, on ne peut pas t'employer. Donc, surtout les domaines littéraires comme, par exemple, le droit, c'est pas la sociologie, le journalisme, c'est souvent compliqué. Bon, les domaines techniques comme ce que je fais, l'informatique, on peut encore comprendre, ça va un peu mieux, mais c'est toujours difficile. Donc, il n'y a pas longtemps, le président Poutine a voté une loi qui autorise maintenant les étrangers normalement de travailler officiellement et les étrangers qui étudient bien sûr de travailler officiellement, mais c'est toujours pas encore, on ne peut pas comparer les opportunités que nous gagnons ici et à celles que nos compatriotes, par exemple, de la France ou du Canada ou des États-Unis ont. Mais bon, le plus important, c'est que chacun a ses objectifs ici. Et moi, mon objectif, c'est d'abord de finir ma thèse et ensuite, on verra. De rentrer au pays, d'accord. Dites-nous, est-ce que vos objectifs sont à présent atteints? Les objectifs pour lesquels vous avez rejoint la Russie, bien sûr. Euh, non, je devrais dire non, puisque déjà, je n'ai pas encore mon doctorat et quand je quittais le pays, je me m'étais fixé déjà comme objectif de finir le doctorat, d'avoir un doctorat. Donc, et aussi, il y a d'autres objectifs, bien sûr, que j'ai pour l'avenir qui ne sont pas encore atteints. Je suis bien sûr fier du parcours que je suis en train de faire et je remercie Dieu. Et donc, mais il reste encore beaucoup à faire et je n'ai pas encore atteint certains objectifs. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil à l'endroit de vos jeunes frères qui rêvent de voyager comme vous pour leurs études à l'extérieur? Oui, je peux bien sûr avoir un conseil à l'endroit de mes jeunes frères, mais d'abord, je voudrais, comme conseil, leur dire, dans la vie, il faut avoir des objectifs. Euh, dans la vie, il faut se fixer des plans, donc des objectifs. Ce n'est pas dit que pour réussir, il faut forcément voyager. Donc, on peut bien sûr réussir en restant au pays, on peut réussir en restant en Afrique. Donc, ça dépend en fait de ce que l'on veut dans la vie. Il ne faut pas voyager parce que j'ai vu tel ou tel voyager, j'ai vu mon ancien camarade de classe qui est en France ou bien qui est au Canada, donc je veux forcément aller au Canada. Bien sûr, et quand nous sommes au pays, c'est un peu l'idée ou la mentalité que nous avons, mais une fois à l'extérieur, on comprend que les réalités sont différentes. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, si quelqu'un veut voyager, la personne, son rêve, c'est de voyager pour aller en Russie, par exemple, pour des études, alors que la personne aussi n'abandonne pas le rêve. Donc, si l'objectif, c'est de voyager pour venir chercher du travail, par exemple, en Russie, alors je vais déjà dire que la personne va échouer. Parce que quand tu vas venir ici
pour chercher du travail, j'avoue que ça va être plus compliqué que si tu étais au pays. Donc, il faut se fixer en fait des lignes, donc des objectifs. Il ne faut pas seulement se lever comme ça, je vais voyager, j'ai envie de voyager. Non. Ou avoir des rêves juste parce que, bon, on veut se comparer à la vie que mène telle ou telle personne. Donc, je conseille à mes frères qui sont encore au pays. Aujourd'hui, je commence déjà par causer avec la plupart de certains qui étudient l'informatique à l'Institut de recherche et de formation en informatique à Calavi, je crois, c'est IFRI, je crois, ça se nomme. Donc, des jeunes assez compétents qui ne doivent pas normalement envier ceux qui sont à l'extérieur. Donc, il faut en fait se fixer des objectifs. Il ne faut pas se lever comme ça, juste je veux voyager, je voyage. Et si tu te fixes des objectifs, tu vois que pour atteindre ces objectifs, j'ai besoin d'aller à tel endroit. Là aussi, il faut vraiment croire à ces objectifs-là, pour croire à ce rêve-là. Voilà un peu ce que je peux dire, bien je peux conseiller à mes frères de façon générale. D'accord. Vous disiez tout à l'heure qu'à la fin de votre étude, que vous aimeriez rentrer au pays. Est-ce à dire que vous avez des rêves, des ambitions pour votre pays? Si oui, lesquelles? Des ambitions pour le pays, je ne dirais pas que j'ai des rêves pour le pays, mais j'ai des rêves pour ma vie, pour moi-même. J'ai des rêves, je rêve de rentrer, de faire quelque chose et qui pourrait me permettre d'être fier de moi-même. Donc, j'ai par exemple, bon, si je peux déjà vous donner un petit secret, j'ai comme ambition de réaliser, de créer une grande entreprise dans mon domaine au pays. Donc, entreprendre dedans et aider la population, aider ceux qui sont dans le besoin, parce que je remarque que comparativement à certains pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire, les autres pays de l'Afrique, le Bénin n'entreprend pas dans beaucoup de domaines, alors que nous avons ce qu'il faut pour le faire en fait. Il ne faut pas forcément attendre de l'État contre-emploi ou travailler dans un ministère. Ça, ce n'est pas ça mon rêve. Mon rêve, c'est de venir faire quelque chose, aider vraiment et être utile en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. On s'en va tout droit vers la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, je voudrais que vous me racontiez une petite histoire ou une anecdote dans votre langue maternelle. Et vous me direz après ce que cela voudrait dire en français. Ah ouais, là c'est un peu compliqué. J'avoue que raconter une anecdote comme ça, ma langue, ça va être vraiment difficile. Hein? Je suis désolé, mais je suis désolé de vous décevoir. Hein? Je peux vous parler, prononcer certaines expressions et certains mots à ma langue que je vais traduire en français, si cela vous convient. Parce que les anecdotes, vraiment, j'avoue que je ne m'en souviens pas à ma langue. D'accord. D'accord, allez-y. Ce que vous me proposez, allez-y. Bon, donc, nous ne remontons mais Nantes, le fournier n'est nous ICP, à Nyoto, et nous au Konatu, nous doueri. Donc, nous ben kemu meni ben ndo ben nyante bon mo pientengu me ngaki buntengu ngaki bon ntondi mne ni de me ni odne de fay na hotna manine nante afunye nduro et de bonne anyoto. Sinon, j'étais en train de vous remercier déjà à ma langue pour l'opportunité que vous m'avez offerte de m'exprimer et de partager certaines de mes expériences que je vis ici. Et j'ai salué au passage mes parents et mes frères, mes amis de Kobli qui auront l'opportunité d'écouter cette interview. Voilà, c'était un peu ça. D'accord. J'ai cru que vous m'insultiez tout à l'heure.
Oui, peut-être que nos expressions en belle-mère sont un peu agressives, mais c'était juste pour vous remercier. Alors, qui est votre artiste béninois préféré? Mon artiste béninois préféré, c'est Angélique Kidjo. Waouh! Ouais, je l'adore beaucoup. Depuis même quand j'étais au collège, non, au primaire même, mon papa avait une radio. On écoutait souvent, j'écoutais souvent RFI, Radio France Internationale, et toujours on jouait sa musique à tout moment. Quand il y a souvent une information qui a lié, qui a trait à l'Afrique, on jouait ces chansons. C'est comme ça qu'il est connu. Et du fait aussi qu'elle soit une icône vraiment mondiale, elle représente fièrement notre pays. En tout cas, ça, c'est vraiment une dame que j'adore beaucoup. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des jeunes comme Fanico qui nous font vraiment, qui font la fierté du pays. Mais celle que j'apprécie, ou bien l'artiste que j'apprécie vraiment, c'est Angélique Kidjo. D'accord. La diva béninoise. Est-ce que vous pouvez nous interpréter un de ses morceaux, bien sûr? Ouais, là, vous voulez m'assassiner, madame. Non, malheureusement, non. Parce que vous savez que la plupart aussi de ces chansons sont en langue. En anglais, en fon ou en yoruba. Elle utilise plusieurs langues quand même. Oui, mais malheureusement, je ne connais pas le fon, je ne parle pas fon, je ne maîtrise pas le fon, le yoruba. Bon, l'anglais, oui, je parle un peu, mais je ne peux pas interpréter vraiment, ça va être la catastrophe. Je risque de détaler du plateau. Voilà. D'accord. Et pour Fanico? Pour Fanico, genre interpréter ou bien parler un peu de lui? Non, interpréter un de ses morceaux. Oh, le beau des beaux. Bon, et pour rire un peu, je suis marié à une Ivoirienne. Donc, quand il a sorti le beau des beaux, moi, je ne connaissais même pas le son là. Et c'est ma femme un jour, qui m'a dit, bien, voilà Fanico qui a sorti un bon son. Et j'ai commencé par écouter. Est-ce qu'il peut interpréter, madame? C'est compliqué. On essaie, on essaie. Je ne veux pas la perfection, hein. Je ne veux pas du tout la perfection. Allons-y, allons-y. Faites-moi danser. Je suis déjà prête, hein. Je n'attends que vous. Je suis obligé de jouer la mélodie et on va interpréter ensemble. D'accord, allons-y. Le beau des beaux, c'est pas le plus beau des beaux. Allez-y, allez-y. Bon, un instant, je vais jouer la mélodie. Je suis obligé de le faire. Un instant. Le beau des beaux, le plus beau des beaux. C'est pas l'artiste que je veux, c'est votre voix là que moi je veux entendre. Donc diminuez son volume là et chantez-moi la chanson. Le beau des beaux, c'est le pour les amis, les connaissances, pour la famille de sa chérie. Il met sa main dans sa... Je ne vous entends pas. Le beau des beaux, c'est le beau des beaux. Le beau des beaux. Le beau des beaux. Le beau des beaux. D'accord. Bravo. J'ai compris que vous n'avez que le refrain, le mot des mots. D'accord. Merci infiniment, bienvenue Moalé. Pardon? Pas du tout. Je dis, vous n'abandonnez pas. Vous avez bien compris que je suis nul, mais il fallait aller jusqu'au bout. Eh bien, merci. On est pratiquement à la fin de cette émission. Bienvenue Moalé. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci pour ce témoignage et pour ce riche parcours. Nous disons également merci
à nos fidèles internautes qui sont restés tout le temps connectés à nous suivre. Bienvenue, vous avez un mot à l'endroit de vos jeunes frères et sœurs qui sont encore au pays ou de vos frères qui sont à travers le monde. Votre dernier mot, bien sûr. Oh, d'accord, oui, bien sûr. Et un dernier mot. Je voudrais encore revenir sur le fait que dans la vie, il faut croire à ses rêves. Et il ne faut jamais abandonner quand on commence quelque chose. Et je cause souvent avec certains de mes anciens camarades. Et quand je demande qu'est-ce que tu es devenu dans la vie, tu vas voir la personne commence par s'exprimer déjà dans le sens négatif, du genre, oh, ici c'est chaud, il n'y a rien, on ne fait rien du tout. Mais je leur dis souvent, mes frères, il n'y a pas une belle vie ailleurs, il n'y a pas une belle vie quelque part. Quand vous êtes quelque part, il faut se battre en fait, et il ne faut jamais arrêter de se battre. Et les Béninois, de façon naturelle, on va dire que c'est un don de Dieu. Nous sommes un peuple travailleur, un peuple intelligent, un peuple vraiment très discipliné. Ce qui nous manque, en fait, c'est souvent avoir le courage de prendre des risques. Donc, n'ayez pas peur de prendre des risques. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, prenez des risques. C'est en essayant une fois, deux fois, trois fois. Et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, ne remettez pas les choses à demain quand vous voulez faire quelque chose. Et vous faites, ça ne marche pas. Il faut réessayer. Un grand homme a dit, Nelson Mandela, je ne perds jamais en essayant. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, c'est toujours comme ça. Il faut essayer. Et les frères qui sont au pays actuellement, qui ont déjà une formation professionnelle, n'attendez pas que l'État vous embauche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'entrepreneuriat. Donc, il faut apprendre à tout faire. Il faut entreprendre. Donc, même le pays qu'on qualifie le pays de rêve aujourd'hui, les États-Unis, là-bas, c'est un pays d'entrepreneurs. Donc, il faut entreprendre. Il ne faut pas forcément attendre. J'ai fini ma licence en marketing et je veux travailler pour l'État. J'ai fini ma licence en journalisme. Moi, j'apprécie vraiment ce que vous êtes en train de faire. Quelqu'un a fini sa licence en journalisme. Il ne faut pas attendre de travailler forcément pour l'office de radio et télévision du Bénin. Il faut commencer par faire quelque chose. Il faut commencer par faire de petits, en tout cas, de petites entreprises, entreprendre ça. C'est ça qui permet en fait de subvenir à ses besoins et de ne pas forcément attendre de l'État. Donc, croyons en nos rêves, prenons des risques et surtout n'abandonnons pas. C'est le plus important, je crois. Merci à vous, bienvenue Moalé pour ces riches conseils. Merci également aux fidèles internautes qui sont restés en notre compagnie tout au long de l'émission. Merci de rester fidèles au programme de Prime News TV Bénin. On se revoit la semaine prochaine pour un autre numéro de Actu Diaspora. Portez-vous bien et à très bientôt.